Je savais que quelqu'un me mangeait au village. Oh, qu'est-ce qui m'a pris de faire des critiques cinéma? Pourtant, on m'avait dit de ne pas faire des critiques sur Mami Wata. Et voilà, maintenant, je suis en train de voir la chose, une version de la chose, version noire. En plus, l'effet est mal fait. Et qui veut se venger sur moi? Non? Bah alors, pourquoi t'es là? Hmm. Je ne suis pas sûr que tu sois parfait pour le profil. En plus, tout le monde risque de dire que je suis un vampireux. Ok, on va essayer. Bonjour tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, et aujourd'hui on va vous parler de la série Mercredi. Il y a quelque chose de pas net ici. Pas seulement parce que c'est une école. Mercredi, la série qui a fait pas mal de bruit et mis en haut une ancienne chanson de Lady Gaga. Elle-même, l'actrice, ne comprend pas comment sa danse a aussi bien marché. Non, pas celle-là. Bien marché qu'une deuxième saison a été annoncée au plaisir des fans. Mercredi est la première série réalisée par Tim Burton. C'est qui? C'est celui qui a fait... Alice au pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie, Sleepy Hollow, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi. Attends, tous ces films ils sont un peu bizarres, non? Non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que... Dans tous ces films, les gens ont l'air de fantômes, ils aiment le noir, ont l'air déprimés ou encore on a toujours l'impression qu'il y a des monstres. T'as raison, je me fais peut-être des idées. Une saison qui compte 8 épisodes et est disponible sur Netflix avec Jenna Ortega. C'est encore une adaptation des aventures de la famille Addams, un très vieux feuilleton de l'année 1964, lui-même inspiré des dessins humoristiques de Charles Addams en 1938, mais aujourd'hui plus centré cette fois sur la fille des Addams. Mercredi a été inscrite malgré elle par ses parents dans une école pour adolescents, avec des pouvoirs particuliers. Elle va essayer de s'adapter avec les autres étudiants, tout en enquêtant sur une série de meurtres étranges qui terrorisent la ville. C'est une série enquête adolescent, un peu comique et surnaturelle. J'attendais beaucoup cette série non seulement à cause du réalisateur, mais aussi parce que je suis un petit fan de l'univers de la famille Addams. J'ai découvert cette série pas grâce à la série animée sur Cartoon Network que je zappais pour voir Dragon Ball Z sur manga, ou non plus grâce à la série live, car je n'étais pas encore né quand c'est sorti, mais grâce aux 2 films réalisés par Barry Sonnenfeld, le papa de Men in Black. Les dialogues étaient tellement bien rythmés. La famille Addams était une famille qui voyait tout ce qui était mal en bien. Le pire pour eux était le meilleur. C'était une famille assez spéciale et très portée sur le côté ténèbres. C'est pour ça que j'étais content que Tim Burton allait réaliser cette histoire. Étant un habitué de ce genre d'univers, Très pâle. Quoi? il n'y avait que lui pour réaliser cette histoire sur Mercredi. L'ironie du personnage principal m'a fait plaisir. J'ai retrouvé ma Mercredi qui ne se laisse pas faire lorsqu'on se fout de sa gueule. L'humour noir est là et c'est cool. Ils aiment ce qui est bizarre et je trouve ça marrant. La scène où on la kidnappe m'a fait beaucoup rire. Le fait qu'elle se trouve dans une école éloignée des gens normaux est un bon message car même si on est différent, il y a des tas de gens comme nous et ça c'est cool. Fétide, les parents et la chose sont trop cool. J'aime leurs apparitions, leurs histoires et... J'ignorais qu'ils avaient des pouvoirs, l'oncle Fétide et Mercredi. Bon, je ne suis pas un grand fan, mais de tout ce que je sais d'eux, je ne crois pas qu'ils en avaient. À part que le méchant soit facile à trouver, la série est centrée sur Mercredi,
comme le titre l'a indiqué. Ça respecte le thème, c'est bien. Mais je me suis retrouvé à avoir envie de revoir sa famille. En fait, j'aime le personnage franc de Mercredi et l'idée d'en faire une série m'a fait plaisir. Mais sa vie scolaire est si mal exploitée que je me suis demandé si sa famille allait revenir ou durer plus longtemps. Sa vie est tellement pas de mon âge. Et c'est normal vu que je suis un vieux, je suis un mec vieux et ennuyeux qui... Hé! Je veux me débrouiller tout seul, tu sais quoi? Les histoires de qui sort avec qui, des ados qui veulent élucider un crime, c'est ennuyeux, même pour moi qui aime les mystères. Ce qui rend intéressant Mercredi, c'est lorsqu'elle se confronte aux gens normaux. Enfin, aux gens que la société juge normaux. Elle reste sur ses positions et ne change pas. Mais là, dans la série, on a plus l'impression qu'elle se retrouve avec des gens qui lui ressemblent. Oh, tu es bizarre. Bah moi j'ai des pouvoirs. Au début, elle n'aime pas les réseaux sociaux. Puis l'instant d'après, Madame a un portable. Au début du premier épisode, elle veut s'échapper du pensionnat. Puis finalement, non, elle reste. Bref, le scénario, tu l'as compris, je ne l'aime pas. Mais parlons un peu du casting. Jenna Ortega, bien sûr, celle qui joue Mercredi, elle la joue très bien. Elle porte vraiment la série. Son côté franc, son regard, son visage qui ne laisse présager aucune émotion. Il paraît qu'elle ne cligne pas des yeux dans la série. Attendez, je vais voir un peu. Je vais voir comment elle a fait. Attends, je vais essayer. Moi qui ne l'avais pas remarqué dans le Scream de 2022, ici elle reste dans ma mémoire. Il y a l'ancienne actrice Christina Ricci qui jouait très bien Mercredi et qui est de retour, mais pour un autre rôle. Et ça, c'est un joli clin d'œil. Pour moi, elle est toujours au top. Le casting de la famille Adams est bien fait. Même si Gomez, je l'aurais aimé différemment. Le reste des acteurs de la série ont été bien choisis aussi. Ils sont convaincants. La réalisation est magique quand même. Les décors sont super et les costumes sont magnifiques. J'aime beaucoup la forêt, le bureau du proviseur, l'école. Oui, c'est beau tout ça, mais c'est le style Netflix. On a dit que Tim Burton avait participé, mais sérieusement, je ne le sentais pas trop. Ça ressemble beaucoup plus à une série Netflix de tous les jours pour ados qu'à une série de Tim Burton. C'est enfantin. Je me suis ennuyé en partie à cause de ça. Je ne me sentais pas concerné. Les décors sont sombres, c'est vrai, et te rend angoissé, mais pas à la manière Tim Burton. Il est vrai que la façon dont la chambre de Mercredi est décorée, le style vestimentaire de la famille Adams, la tenue des élèves ressemble à du Tim Burton. Mais pour le scénario, je ne le sens pas. On sent plus Alfred Cooks et Mills Millar, les gars qui ont fait Smallville. Genre pouvoir, mystère et on me drague beaucoup, ce sont eux. Les effets spéciaux sont nuls. Mis à part la chose. Les créatures sont hideuses, dans le mauvais sens du terme. Netflix avec les effets spéciaux, c'est compliqué. C'est tellement mal fait que je me demandais si c'était fait exprès. La musique, c'est l'un de mes compositeurs préférés, même si c'est pour un petit truc, c'est une masterclass. Danny Elfman, le compositeur préféré de Tim Burton, trouve un bon thème à la série. Le générique est mystérieux, effrayant et cool à la fois. Ma note, c'est 9 sur 20. Je peux pas revoir cette saison, c'est trop enfantin pour moi. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la saison 1. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et... Attends une minute. Est-ce que par hasard je viens de dire à la chose que sa série était nulle? Coucou la chose. Où tu te caches? Ok, d'accord, ne me fais rien de mal. Ok, j'ai prévu de regarder la saison 2. Peut-être qu'elle sera plus cool. En plus, on m'a dit que la famille Adam sera plus présente. C'est bon? Ok. Ok.